qui est le grand prophète. Et le commandement qu'on lui a donné, c'est dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les dit. Et c'est clair la parole ici. Et ce Yahushua a fait porter les commandements de Dieu selon le livre de Deutéronome 18.15. Il y aura un commandement que je vais donner au prophète et qu'il va adresser au peuple. Et les commandements de Yahushua, c'est un commandement pour délivrer des gens du péché. Et les gens qui sont avec lui ne pêchent plus. C'est le Dieu d'Abraham. C'est un prophète que tu dois écouter. Et le dernier prophète, c'est les peuples qui lui ont qualifié, c'est Yahushua. C'est confirmé par les peuples israéliens à cette époque. Personne ne peut pas contredire cela. Comme le prophète Ésaïe, les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. Comme le prophète Jérémie, les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. Également, comme Yahushua, les peuples l'ont reconnu qu'il est un prophète. On ne peut pas le contredire jusqu'à la fin parce que il a porté la parole du Père Yahvé selon les paroles des prophètes. Nous allons voir cela prochainement, comment on va prouver qu'il est vraiment un prophète et c'est lui qui est le vrai prophète. Selon la loi de Moshe que nous allons le prouver, je vais vous donner cette parole. Ici, je vous le dis sincèrement que les peuples israéliens qui connaissent très bien la qualification d'un prophète, c'est eux qui ont dit directement que Yahushua est un vrai prophète. Il est un vrai prophète. Et c'est lui qui porte la nouvelle alliance pour le monde entier, pour toutes les nations sur ce monde. C'est lui la nouvelle alliance. Voilà, c'est en israélien que ça passe cette parole, mais pour les autres nations, c'est autre chose. Mais voilà, cette parole, c'est entre Israéliens. Et moi, j'attire votre attention que le dernier prophète que vous devriez écouter, le prophète israélien, que ce Dieu a donné ses commandements, c'est Yahushua, et c'est le peuple israélien que vous pouvez même pas contester, qui lui a qualifié qu'il est un prophète. En l'occurrence, vous pouvez pas le contester, vous pouvez pas le contredire. C'est le peuple israélien qui lui ont qualifié qu'il est un prophète. C'est clair. En notre génération alors. Parce que nous avons vu que c'est Yahushua qui est le dernier prophète. Qu'est-ce que Yahushua a dit concernant les prophètes? Parce que ça vient de lui, les commandements qu'on doit écouter, ça sort de sa bouche. Et c'est dans le livre des Juifs que nous allons voir, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des Juifs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une révélation que Yahushua a fait, que le prophète en cette génération, c'est ce qui prêche Yahushua, c'est la personne qui prêche Yahushua, c'est le prophète en cette génération. Personne ne prêche Yahushua qui ôte le péché et les gens qui le suivent deviennent non-pécheurs. À part l'ambassadeur de Yahushua qu'on appelle Elia. C'est Elia seulement qui porte ce nom actuellement, qui enseigne Yahushua. Il n'enseigne pas autre chose que Yahushua, parce que le commandement de Yahushua stipule bien, selon le commandement du Dieu d'Abraham, en lui, c'est le Dieu d'Abraham qui lui a dit, voilà la loi, Apocalypse 19.10, c'est le témoignage de Yahushua, c'est la personne qui témoigne Yahushua, c'est là qu'il y a la prophétie. C'est le nouveau commandement. Pourquoi c'est passé comme cela? Parce que ce Dieu d'Abraham va tourner vers les gentils. Et c'est logique. Celui qui prêche Yahushua aux gentils, c'est là qu'on trouve l'esprit de la prophétie. C'est ce que vous voyez en cet enseignement. Apocalypse 19.10, et c'est avec ce verset que nous allons terminer cet enseignement. C'est un peu court l'enseignement d'aujourd'hui, et Apocalypse 19.10. Apocalypse 19.10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères
qui ont le témoignage de Yahushua adorent Dieu, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Cela veut dire alors que la personne qui témoigne Yahushua, c'est ce que fait l'ambassadeur de Yahushua, Elia, et c'est ce que fait Elia actuellement, ce qui prouve qu'il y a l'esprit de la prophétie. Parce que c'est en Yahushua qu'il y a l'esprit de la prophétie, parce que c'est lui le dernier prophète, c'est lui qui donne de l'ordre dernièrement, et le dernier ordre que Yahushua a sorti, c'est son témoignage, c'est le témoignage de Yahushua, parce que si tu témoignes Yahushua, tu dois témoigner Yahava qui lui a envoyé. C'est le témoignage du Père Yahava et Yahushua, c'est là qu'on trouve l'esprit de la prophétie. Voilà le dernier commandement qu'a sorti le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Nous allons arrêter là l'enseignement pour aujourd'hui, mais nous allons voir d'autres sujets prochainement. Mais ça vous suffit pour que vous puissiez vous réfléchir vraiment. C'est quel type de prophète que nous allons écouter? C'est un prophète israélien. Vous pouvez pas sortir de cette domaine de définition et vous poser la question, pourquoi vous êtes un prophète? L'ambassadeur de Yahushua, Elia, est un prophète. Elia, à l'époque du roi Ahab, il est un prophète. Voilà Elia, le prophète. C'est le même personnage que vous voyez en ce moment qui parle actuel. En ce moment que nous parle, selon le Père Yahava qui a été porté par Yahushua le prophète, ceux qui prêchent Yahushua, parce que si tu prêches Yahushua, automatique tu prêches le Père Yahava, le Dieu d'Abraham. C'est là que vous allez trouver l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi toute personne qui suit Yahushua sur cette planète Terre, c'est eux seulement qui sont ôtés du péché. Voilà ce qui signifie que c'est quelque chose de précieux que le Père Yahava a donné par l'intermédiaire du dernier prophète. Et nous allons voir le monde de ce dernier prophète qui est Yahushua. Et après cela, c'est clair pour vous concernant Elia. La raison pour laquelle Elia est prophète, c'est grâce à Yahushua. Et ce Yahushua qui a dit ne pêche point. Comme ce qu'a dit le Père Yahava, moi j'aime pas les pêcheurs. Et le dernier prophète Yahushua a dit ne pêche point, comme Elia qui a dit ne pêche point. Tous ceux qui suivent Elia ne pêchent point. Parce que voilà l'autorité à mon cher Yahushua, la gloire éternelle est attribuée à lui, attribuée à eux et au Père Yahava, parce que l'autre est un prophète qu'il a envoyé. Et nous allons voir concernant lui, parce qu'il est vraiment un prophète. Nous allons confirmer cette parole que ce prophète, on doit suivre sa parole. C'est lui qui a dit « ne pêche point ». C'est dans Jean chapitre 8, verset 11. Voilà la chose qu'aime vraiment le cher Père Yahava. Voilà ce qui est vraiment merveilleux. C'est un livre israélien également, ce que je vais lire. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà la déclaration de ce Yahushua, qui est le grand prophète et le dernier prophète en Israël, qui est succédé par Elia. Et il y a rien d'autre qu'Elia, et parce que c'est en Elia seulement qu'on prêche, qu'on ne pêche point, parce que je prêche le vrai Yahushua qui est le dernier prophète israélien. Et nous allons voir, est-ce qu'il est vraiment un prophète? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et nous allons parler de cela. Mais ça suffit pour aujourd'hui. Nous allons voir également dans Jean chapitre 5, verset 14. Il a parlé avec cet homme et il a dit, faites attention, ne pêche plus. Jean 5, 14. Depuis, voilà la raison pour laquelle il est un vrai prophète de Dieu. Il n'aime jamais le péché. Le Dieu d'Abraham, l'Élohé d'Israël. Ce Dieu, c'est Élohé d'Abraham. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce prophète israélien, ils ont les mêmes prophètes avec ce qu'il lui a envoyé, c'est le Père Yahava. Il a vraiment le même caractère du Père Yahava. Il a vraiment précisé et confirmé, ne pêche plus. Et ça suit la parole du Père Yahava dans Ésaïe 59, 1, 2. Et
c'est vraiment conforme leur parole dans Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le Dieu est vraiment les pécheurs. Ils sont tous contre le Père Yahva. Le Dieu d'Abraham n'aime jamais les pécheurs. Et le dernier prophète, quand il est arrivé, il a vraiment confirmé « Ne pêche point, parce que vous n'allez pas être aimé par le Père Yahva, le Dieu d'Abraham, les pécheurs. » Voilà la raison pour laquelle il a anéanti toutes les personnes auparavant. En l'occurrence, je vous le dis, aucune puissance et aucune autorité ne peuvent combattre cette bonté. Et la parole du dernier prophète est arrivée en vous. Revenez maintenant. Sa parole n'est rien d'autre que la parole du Dieu qu'il a envoyé. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham qui a envoyé ce dernier prophète. Et voilà la raison pour laquelle il a dit les gens qui le suivent ne pêchent point. Voilà ce que le Dieu Yahva veut en venir. Parce que le Dieu d'Abraham est les pécheurs. Et les prophètes qu'il recommande pour écouter, ce sont les prophètes israéliens seulement. Vous ne devriez pas prendre d'autres prophètes à part ces Israéliens. Si ça change la parole concernant les prophètes israéliens, tu es dans le faux chemin. Et si tu suis les faux, c'est clair que tu seras faux jusqu'à la fin. Personne n'est avec ce Dieu d'Abraham. Voilà la raison de votre salut. Pour tous ceux qui m'écoutent actuellement, nous allons revenir au Dieu d'Abraham. Sa main est ouverte en vous. Il veut vous sauver parce que si vous êtes des pécheurs selon le Dieu d'Abraham, il n'écoute jamais les pécheurs. Voilà ce que nous allons voir. Quelles sont les paroles du dernier prophète? Par exemple, est-ce que les hommes ont le droit de se marier avec plusieurs femmes? Le dernier prophète a dit, tu ne dois pas avoir beaucoup de femmes, c'est interdit. Selon le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham n'aime jamais les hommes qui trompent les femmes. C'est ce qu'a dit le dernier prophète. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, c'est un prophète israélien et c'est les peuples qui a qualifié Yahushua en tant que prophète, mais c'est les Juifs qui le haïssent et qui l'ont tué. Et tous les prophètes ont été tués par les Juifs. Les chefs religieux juifs sont tous des méchants. Voilà. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Si vous êtes convaincus, rapprochez de Elia. Elia, il est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous sauver. Elia, tous les moyens pour vous sauver, je vais toutes les faire. Regardez bien ce qui arrive à la Russie. C'est pas ce qui arrive à la Russie, mais ce qui arrive à l'Ukraine. Personne ne peut battre la Russie. C'est Elia qui vous a enseigné cela. Et nous allons voir la suite. Et vous voyez très bien que si vous voulez avoir le danger, combattez à la Russie. Et nous allons voir la suite. Voilà le signe que je vous montre. Personne ne peut battre la Russie. Même le monde entier, il va se rassembler pour combattre la Russie. Il n'y arrive même pas. La Russie est un pays qui fait semblant d'être mort. Et c'est la parole du prophète Elia. C'est justement pour confirmer ce qui a été dit auparavant. Et je précise bien, les paroles de notre cher Père Yahva ne changent jamais. Le monde entier suit sa parole. C'est de la folie pour les Ukrainiens qui veulent se battre contre la Russie, mais c'est quelque chose d'interdit. Nous allons voir cela prochainement, si on a encore le temps, à la prochaine. Mais là, c'est encore l'enseignement pour vous attirer, pour entrer au Dieu d'Abraham et suivez le dernier prophète qu'il a envoyé. C'est Yahushua, son nom. Quelles sont les qualités et ainsi que les bonnes choses en Yahushua? Voilà ce que nous allons voir à notre prochain enseignement, mais il est vraiment très très bon. Et même le fait d'écouter, d'entendre que les gens qui sont avec lui ne pêchent point, c'est quelque chose de merveilleux. Quelles sont les paroles de ce Dieu d'Abraham? Il n'aime jamais les pécheurs. Regardez ce qu'il a fait aux Israéliens, il les ont détruits. Et c'est à partir de ce moment-là, les gens l'ont profité pour inventer des dieux, d'inventer d'autres livres. Et c'est autre chose que les gens ont écrit. C'est vraiment très, très triste cette histoire. Elia est venu pour faire revenir le monde entier, pour les faire revenir en Yahva. Et vous allez me poser la question, est-ce que c'est toi seul qui va le faire? Et si tu reconnais que la parole est vraie, viens avec moi, tu vas me soutenir. Cela veut dire, si tu veux vraiment être ôté du péché, et si tu aimes vraiment le Dieu d'Abraham,
Il ne faut pas t'empêcher d'entrer dans la vérité. Laisse-toi marcher dans le chemin de la vérité. Soutenez le chemin de la vérité. Parce que c'est vraiment heureux les gens qui sont ôtés du péché. Voilà quelque chose qui est vraiment merveilleux. Est-ce que tu n'as pas envie de cela? C'est quelque chose qu'on doit envier. Est-ce que tu n'es pas ravi de voir les gens de revenir vers le chemin de la vérité parce que le monde entier est détruit par le diable? C'est le moment de revenir. On va revenir vers le chemin de la vérité. C'est prouver le Dieu d'Abraham. Qui est-il? C'est prouver son caractère qu'il n'aime jamais les péchés. Et voilà la raison pour laquelle il a détruit les Israéliens. Tous les prophètes ont dit qu'ils n'aiment jamais les péchés. Et surtout le dernier prophète, selon la parole du prophète Moshe, et prophète Moshe qui a suivi le Dieu d'Abraham, Yahva son nom, on va revenir vers le Dieu d'Abraham, Yahva son nom. Si tu es convaincu, rapproché de Élia, je vais te baptiser. Tu dois être baptisé. C'est un baptême pour que tu puisses être avec le Dieu d'Abraham et pour que tu puisses être avec le dernier prophète Yahushua son nom. Et c'est vraiment très très clair la parole que c'est vraiment une base, le fait que tu dois être avec le Dieu d'Abraham, de t'enlever du péché et de ne pécher point, qui va suivre son dernier prophète, qui a lui apporté sa parole ainsi que ses commandements, ne pêche point. Et c'est ce dernier prophète qui a dit, ce Dieu Père Yahva, il est parfait. Et cela veut dire, vous devriez être parfait si vous voulez être avec lui. Si en Yahushua, quand les gens sont venus en ce dernier prophète, ils sont tous devenus des personnes parfaites. Et nous allons voir, est-ce que les gens sont devenus parfaits quand ils sont arrivés en lui, selon le livre de Matthieu 5, 48. Ce sont des livres, c'est encore un livre israélien dans le livre du dernier prophète que nous allons voir, Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela veut dire au ciel des cieux. Cela veut dire, c'est un commandement qui a été sorti par le dernier prophète qui est au choix son nom. Vous devriez être parfait, c'est là qui est convenable. Aucune personne n'a jamais eu l'audace de le dire à part lui. Et c'est vrai que tous les gens qui sont avec lui sont tous des parfaits, comme Elia qui est avec lui. Je suis parfait. Elia est parfait. Il ne fait jamais le mal. Et c'est pas moi seul, mais c'est fils de Dieu, les fils du Très-Haut, le fils du Dieu d'Abraham. Tous ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham, qui sont avec Yahushua qui est le dernier prophète, ils sont tous devenus des non-pécheurs, hommes parfaits. Voilà le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Voilà ce qu'il cherche, une personne parfaite, irréprochable, une personne non-pécheur. Si tu es avec le Dieu d'Abraham que je vous enseigne actuellement, qui est avec le dernier prophète qui l'a dit, Yahushua, tu ne pêches point. Parce que ce Dieu d'Abraham n'aime jamais les pécheurs. Voilà, si avec cette parole que je termine ma parole, je vous souhaite la bienvenue en Yahushua et je vous souhaite la bienvenue au Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Revenez tous. On va tourner vers le dernier prophète avec lequel ce Dieu a porté sa parole. Son nom, c'est Yahushua. C'est lui qui a dit, qui est un prophète israélien, tous ceux qui prêchent Yahushua seulement, c'est lui seulement qui dispose l'esprit de la prophétie. Personne n'a jamais prêché Yahushua à part Elia. Voilà la raison pour laquelle Elia est le dernier prophète et il n'y a rien d'autre après Elia. Je vous souhaite la bienvenue avec de l'amour de ce Dieu d'Abraham parce que toutes les sources viennent de lui. C'est le Dieu d'Abraham qui est la source de toutes ces vérités. C'est dans les livres des Israéliens que nous avons pris toutes ces idées. Il n'y a pas de livre des Malgaches ou les livres des Américains ou des Anglais, mais c'est des livres, c'est à partir des livres des Israéliens que nous avons pris toutes ces paroles avec lesquelles nous avons vu cette vérité. Nous allons tourner vers le Dieu d'Abraham.
et de suivre le dernier prophète, parce que c'est là la clé qu'a donné le Dieu d'Abraham. C'est là que vous allez vous rapprocher. C'est lui le dernier prophète. Il n'y a rien d'autre à part lui, un prophète israélien. Et toi, tu es un malgache. Pourquoi tu dis que tu es un prophète? Je vous ai déjà lu la loi. Ce Yahushua a déjà reçu une parole venant du Père Yahava que tout ce qui témoigne, parce que celui qui témoigne Yahushua témoigne Yahava, le Dieu d'Abraham. Et Yahushua n'est pas venu s'il n'y a pas les prophètes ne peuvent pas être confirmés en tant que prophètes s'il n'y a pas d'autres prophètes qui lui ont confirmé. Et toi, tu dis que c'est son fils qui est le prophète. Et je vais vous enseigner cela en entre parenthèses. Et il y en a certaines qui disent que ce Dieu n'engendre jamais. Et il y a plusieurs enseignements qui le stipulent. C'est vous-même qui a inventé cela dans les autres livres. C'est un livre qui a été inventé, mais dans le livre des Israéliens, ça existe vraiment cette parole. Ça existe vraiment. Nous allons lire alors la parole. Nous allons lire le livre de Psaume. C'est le livre de Psaume qui stipule bien que tu es mon fils, le Père Yahava, le Dieu d'Abraham. Tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. C'est le livre des Israéliens dont le Sefer Torah des Juifs stipule bien que le Dieu d'Abraham engendre vraiment, c'est vraiment marqué dedans. Et concernant les autres livres, c'est autre chose qu'il parle. Mais le livre réel juif stipule bien que ce Dieu engendre vraiment. Nous allons lire la parole de ce Dieu dans le livre de Psaume. C'est Psaume combien déjà? Psaume chapitre 2, verset 7. Psaume chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret. Yahva m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et ce Yahva engendre vraiment selon cette écriture dans le livre des Juifs. Si toi, tu vas contredire cela, c'est toi-même qui veux te placer dans l'endroit avec lequel tu es. Si tu regardes les livres des Sefer Torah des Juifs, c'est vraiment très très clair qu'il stipule vraiment que ce Dieu engendre vraiment. Il n'engendre pas comme les femmes qui engendrent, mais il engendre à partir de la parole. Quand il a engendré Yahushua, il a engendré à partir de sa parole. Et si on parle de Yahushua, c'est lui qui l'a engendré. Voilà la raison pour laquelle nous allons voir que c'est vraiment son fils. Nous allons lire ce livre, Psaume 82:6. Nous allons lire un autre livre, c'est le livre de Psaume. Psaume 82:6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et ce Dieu, cette parole stipule que ce Dieu engendre vraiment. Il y a les fils du Très-Haut et son fils, il l'a qualifié en tant que Dieu. Cela veut dire que ce Dieu engendre vraiment. C'est dans le livre des Juifs, dans le livre des Psaumes. Vous ne pouvez pas le contredire parce que c'est dans le livre des Juifs. C'est le Dieu d'Abraham qui l'a dit. Il n'engendre pas comme les femmes qui engendrent, mais il engendre à partir de la parole. Voilà la raison pour laquelle les prophètes a dit que auparavant la parole était en Dieu et la parole est Dieu. Il était déjà avec Dieu depuis le début. Ce Yahushua, selon l'enseignement de Yahushua, il n'a pas été engendré comme les femmes qui engendrent, mais il a été engendré à partir de la parole. Quand ce Dieu a créé le monde entier, il a parlé et c'est cette parole qui est Yahushua, mais il n'a pas été engendré comme les femmes qui engendrent. Mais quand ce Dieu engendre, c'est à partir de la parole qu'il engendre une personne. Nous allons lire Jean chapitre 1. Ce sont tous des livres des Juifs qui stipulent cela. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans le livre des Juifs, le livre du dernier prophète, Yahushua,
c'est lui qui a dit que il était au commencement. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce sont tous des livres des Juifs qui le stipulent. Nous avons vu les livres, dans les livres des Sefer Torah des Juifs auparavant, il déclare vraiment que ce Dieu engendre. C'est moi qui t'engendre aujourd'hui. Vous pouvez pas le contredire, ça existe vraiment. L'engendrement, c'est pas comme les femmes qui engendrent. Et c'est ce qui est stipulé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Quand la parole est sortie, voilà ce qu'on lui définit qu'il a engendré. Quand ce Dieu d'Abraham a parlé, et c'est cette parole qui la qualifie que c'est son fils, et c'est son fils qui l'a dit que c'est Yahushua. Et cette parole est devenue chair, et il était parmi nous. Je vais vous donner prochainement des preuves concernant cela. Qu'est-ce que vous allez contredire à cette parole? Parce que c'est le prophète qui a dit qu'il a reçu des commandements venant du Père Yahava, et c'est vrai. Et le livre des Sefer Torah des Juifs, dans Psaume, qui stipule bien que ce Dieu engendre vraiment, vous pouvez pas le refuser. Si vous refusez cela, vous avez contredit la parole du Dieu d'Abraham. C'est parce que c'est aux Juifs qu'on l'a vu. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, vous devriez suivre le livre des Juifs, le livre des Israéliens. Si tu veux savoir la vérité, c'est dans le livre des Israéliens, mais c'est pas dans d'autres livres que d'autres gens inventent, mais c'est le livre venant des Juifs. Et voilà la vérité de ce Dieu. Vous pouvez pas contredire cela. Et ce dernier prophète qu'il avait fait porter sa parole, c'est son fils Yahushua. Il a engendré à partir de sa parole. Quand il a parlé, c'est son fils, sa parole en tant que Dieu. Vous pouvez pas contredire cette chose. Et c'est ce qu'il aime. Quand il l'a créé, il le crée, voilà, en tant que Dieu d'Abraham. La parole se termine là. C'est clair pour vous, la vérité. Et c'est clair pour vous concernant Yahushua, le dernier prophète. Et ce Dieu a dit que c'est vraiment son fils Yahushua. C'est lui la parole. Il était avec Dieu auparavant. Et c'est à partir de lui que toutes les choses ont été créées et qui a réalisé toutes les vérités concernant la création. Selon la parole du dernier prophète israélien, et si tu acceptes que Yahushua est un prophète israélien, selon les paroles des peuples israéliens, il est logiquement le fils de Dieu. C'est lui le fils de Dieu qui a été dit dans le livre de Sefer Torah, tu es mon fils, et c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. C'est qui? C'est Yahushua qui est le dernier prophète qui a dit ne pêche plus. Et lui et son père, ils ont les mêmes caractères en disant ne pêche plus, et tous qui sont avec lui ne pêchent plus. Ils sont tous ôtés du péché, et c'est vrai la parole. Et nous nous basons du livre des Sefer Torah des Juifs jusqu'à l'arrivée du dernier prophète, c'est Yahushua son nom, et c'est prouvé qu'il est vraiment le fils de Dieu, le fils du Père Yahava. Je vais vraiment rectifier votre pensée que ce Dieu engendre. Ce Dieu n'engendre pas comme les femmes. Mais quand il a parlé, c'est là qu'on lui qualifie qu'il a engendré. Voilà la raison pour laquelle il a dit, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et voilà ce qu'il aime. Tu veux être comment alors? Tu veux être parallèle à lui? Tu es sur le point de lui contredire. C'est normal que tu es son fils, mais tu n'es pas parallèle à lui, mais tu es son fils. Rien n'est mal dans tout cela. Et alors que ça a été prouvé selon la Sainte Écriture des Juifs, et tous ceux qui ont cru cela sont tous ôtés du péché. Voilà la raison, je vais vraiment préciser quel livre qu'on doit suivre si tu veux vraiment voir la vérité concernant le Dieu d'Abraham, et si tu veux être avec lui, suivez le livre des Juifs, le Sefer Torah des Juifs. C'est dans le Sefer Torah des Juifs qui stipule bien que ce Dieu engendre vraiment. Si c'est d'autres livres que vous allez suivre, c'est contraire à cela que vous allez voir, parce qu'ils sont contre. Mais si vous regardez vraiment les livres des Juifs, ils engendrent vraiment. Je vous ai donné tout à l'heure la parole concernant cela. La parole se termine là. Je vous souhaite d'être béni par Yahushua. Et si vous êtes convaincu, rapprochez de Elia pour être baptisé, parce que c'est le moment du baptême. Vous pouvez m'appeler avec le téléphone que moi je veux être baptisé, que vous soyez anglais ou américain ou chinois ou japonais.
quelle que soit votre origine, vous pouvez appeler Elia, que nous sommes vraiment convaincus. On vous demande de nous baptiser. Si vous pouvez, vous venez d'ici. Mais si vous voulez venir ici à Madagascar, ici, c'est en 2026 qu'il y aura le baptême. Mais pour les autres nations, je peux vous baptiser directement. Mais Elia se déplace directement s'il y a des gens qui m'appellent, si tu cherches vraiment le vrai Dieu et si tu veux vraiment y aller à la vie éternelle. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yayava, grâce à ta parole, parce que c'est vraiment de l'amour ainsi que le salut. Elia a enseigné les gens pour qu'ils reviennent vers toi. Et je leur ai vraiment montré la vérité, que tu es vraiment vrai. Il n'y a aucun d'autre Dieu que toi. C'est toi le Dieu d'Abraham. Yayava ton nom. Tu n'aimes jamais le péché. Tu le hais. Et c'est cette parole que tu as fait porter par le dernier prophète, Yahushua, son nom, ne pêche plus et tu dois être parfait. Et voilà la parole du dernier prophète. Merci infiniment, cher Père Yayava. Bénis toutes ces paroles pour que ça apporte la bonté à tous ceux qui l'écoutent, pour que ça apporte la rédemption ainsi que le salut à tous ceux qui l'écoutent. Sauvez tous ceux qui ne connaissent même pas la vérité. Sauvez le monde entier. Sauve les autres nations, à part les Malgaches. Sauve ceux qui ont envie d'être sauvés. Sauve ceux qui veulent être délivrés. Cher Père Yayava, le moment du salut de ce monde arrive. Montre-nous la puissance de tes bras, que tu envoies tes autorités ainsi que tes puissances pour la gloire de ton saint nom, cher Père Yayava. La gloire est attribuée à toi éternellement. Soutenez Elia avec la mission que tu lui as confiée. Au nom de toi, cher Père Yayava, que j'envoie toutes ces paroles et que tu reçoives toutes ces paroles par l'intermédiaire de Yahushua. Merci, cher Père Yayava. Alléluia. Amen. Voilà, l'enseignement arrive à son terme. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Au revoir.